Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Bon, ben, j'ai pas fait ma teinture, mais j'ai fait un soin pour les cheveux pour les rendre mieux, pour qu'ils poussent mieux aussi. Hein, parce que les cheveux fragiles, c'est pas bon aussi. Donc de temps en temps, j'en fais un. Souvent, j'en fais deux en 10 jours, une semaine, 10 jours. Parce que, bon, ben, je prépare toujours c'est une coction, entre guillemets, que je prépare et je fais toujours un peu plus. Comme ça, ben, j'attends quelques jours, ça reste bien sûr au frigo et après je me repasse et comme ça je fais ça une fois par mois et mes cheveux, voilà. Entre deux, je ferai le Hana, voilà, parce que oui, c'est ce que je fais, j'avoue. Voilà, donc on est des femmes, on a besoin de se sentir belle. Je suis encore jeune et j'ai envie, pas spécialement de voir mes cheveux blancs pour le moment, même si je suis grand-mère et que je pourrais assumer, hein, bien sûr, mais c'est que je me sens pas. Voilà, donc je l'avoue, je suis comme vous, hein, voilà. Donc presque toutes les femmes, je dis presque, hein, parce qu'il y a quand même une majorité qui ne font pas de teinture, hein, mais beaucoup. Donc voilà, comme j'ai pas envie d'assumer pour le moment mes cheveux blancs. Il y a des hommes aussi, bien sûr, qui font aussi, donc tant qu'on peut se faire plaisir. Par contre, oui, j'ai arrêté de faire les teintures. Ben oui. Il y a déjà quelques années parce que les teintures avaient abîmé mes cheveux. Pourtant, je faisais normalement une fois par mois. Mais ça a quand même abîmé mes cheveux parce que dans la famille, on a quand même les cheveux fragiles. Problème d'alopécie. Voilà, dû par rapport au stress. Hein. Et donc, ben, j'ai arrêté les teintures pour moi, hein, pour remplumer mon cuir chevelu. Et j'ai fait les traitements avec les huiles, mais aussi le Reiki lymphatique et le Reiki Silver. Le Reiki, alors le lymphatique pour que tous les soins que je passe, ça passe au niveau cellulaire, capillaire, hein, bien sûr, tout ce que je fais là. Et le Reiki Silver qui est aussi pour boucher tous les trous, les fuites qu'on peut avoir au niveau du cerveau par rapport à tous les impacts des mauvaises énergies. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Donc je le fais. Mais depuis, bah, au début j'avais les cheveux très courts, hein, très coupe à la brosse et tout le reste. Hein. Et donc maintenant, vous voyez, bon, ça fait des années aussi que je les coupe. Hein. Donc mon chien fait tout tomber. Et on assume. Voilà, donc bah, je suis contente hein, de vous le dire, de vous partager tout ça parce que ça peut aider aussi des personnes pour être mieux. Je dis pas que ça marchera à tout le monde, mais en tout cas ça a beaucoup marché. Il y a des trucs à faire. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas très agréable de porter des huiles avec le papier aluminium, le cellophane sur la tête et un bandeau que d'un seul coup on a l'impression que j'ai rien contre les pays chauds. Rien du tout. Je cherchais des mots pour que ça soit joli. Voilà. Parce que je n'aime pas dire certains mots, c'est voilà. Et bah, c'est pas grave de porter un turban pendant 3-4 heures, voire une journée, voire une nuit. Voilà, on meurt pas si on le fait de temps en temps, et même si on le fait une fois par semaine, on meurt pas. Voilà, on a peut-être mal à la tête au bout d'un moment, parce que bon, ben, ça nous prend la tête d'avoir un truc toute la journée. Mais voilà, et je compatis à ces dames qui le portent toute la journée, ce foulard. Surtout si c'est un turban, entre guillemets. Hein. C'est un peu peut-être plus serré que le foulard. Et je compatis. Voilà, moi j'ai porté pendant des années la Charlotte et je vous promets qu'après mes 8 heures de travail, quand j'ai enlevé la Charlotte, j'étais là, ah, je retrouve mon cerveau. Donc je compatis tout à fait avec elle. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies comme d'habitude pour accueillir que les bonnes. Je vais essayer de tirer les cartes, ça va être un peu compliqué avec Miss Tinguette parce qu'elle a les pattes à moitié dans le vide, je sais pas, mais voilà, elle a la... Elle tient, hein, je vous promets, mais elle tient parce qu'elle s'est accrochée à ma jambe. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Installez-vous confortablement, bien sûr. Mettez-vous à l'aise avec tout ce qui peut vous faire plaisir. Moi, j'ai voilà, un gros souci pour me mettre à l'aise. Voilà, on va essayer. Je vous garantis rien. Allez, allez, on va prendre les petites énergies. Le premier message qu'on me passe à vous donner. Persévérez et tendez la main. Persévérez. Alors peut-être qu'on va vous tendre la main pour pouvoir persévérer. Alors peut-être que c'est l'univers. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider. Ou peut-être que c'est vous qui allez devoir aider quelqu'un.
Alors, bien sûr, on va prendre... J'ai du mal. Quel message on me passe sur 3 cartes? Margot. Alors, déjà une. Purifiez-vous. Ah, est-ce que vous êtes pas entouré de personnes négatives ou voire d'entités, hein, donc attention. Hein. Mais surtout, purifiez-vous de l'intérieur des mauvaises énergies que vous pouvez recevoir à droite à gauche, parce que peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Purifiez peut-être aussi votre maison. Allez. Alors, purifiez-vous. Donc, enlevez le négatif pour pouvoir créer ce que vous avez envie. Et on parle de faire marche arrière. Donc, peut-être que vous êtes allé... vous avez pris peut-être des décisions. Peut-être de quitter votre autre. Ou peut-être que ça soit pour le travail ou quoi que ce soit. Mais pour certaines, on vous parle de faire marche arrière. Alors peut-être qu'on va vous pousser à faire marche arrière, il y a eu d'autres messages aussi. Hein. C'est peut-être, comme je vous ai dit, l'univers qui vous pousse à faire marche arrière, parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose, une séparation, où il faut peut-être discuter, parler, se remettre en question, avant d'acter vraiment une fin. Ça aussi, peut-être qu'il faut des fois comprendre le pourquoi du comment, des fois par rapport à une séparation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le couple qui peut être résolu? D'accord, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Ou au moins éclairci déjà pour votre bien-être. Donc des fois, on décide de ne plus parler à une personne et on vous dit gentiment, discute. Et au moins tu vas savoir le pourquoi du comment. Ça va peut-être te soulager d'apprendre certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir trouver des solutions pour avancer. Même si votre homme vous a trompé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci? Il y a des hommes, c'est la crise de la quarantaine, la cinquantaine ou quoi que ce soit. Donc des fois, c'est psychologique. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire un travail sur eux et de comprendre que l'herbe verte n'est pas plus verte ailleurs? D'accord? Et des fois, ça peut être un non-dialogue. On se sent abandonné. Il n'y a plus d'intimité, d'attirance assez, mais c'est parce qu'en vérité, on ne fait rien pour le couple. On dit... Bah, peut-être que pour vous, le couple c'était acquis, que vous n'y avez plus de cette petite étincelle, si de temps en temps va sortir. On n'est pas obligé d'aller tout le temps au resto, mais vous savez, un petit repas en intimité, sortir se promener. Si votre autre ne le faisait pas, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui le minait? Il fallait peut-être le comprendre. Ou vous-même. Et peut-être que ça fait au début une petite cassure. Et après un fossé. On parle de faire sortir la vapeur. Alors, faire sortir la vapeur, on peut parler de voyage, mais aussi peut-être de faire sortir tout ce que vous avez au fond de votre cœur. À vous de voir si ça vous parle. Faites sortir la vapeur, quand on dit de sortir tout ce qu'on a sur le cœur, c'est que ça vous aidera peut-être à sortir cette colère. Et vraiment vous sentir mieux. Vous n'êtes pas obligé de crier, mais de dire ce qu'on a. N'oubliez pas que si vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, le chakra de la gorge est bloqué. Attention, hein. Voilà. Allez, d'autres énergies pour nous aider. On parle de récolte matérielle. Alors, peut-être que par rapport à une passion enflammée, vous allez récolter quelque chose de bien. Hein, voilà. Ça peut être aussi de l'argent. Matériel, c'est peut-être l'argent, peut-être une rentrée d'argent qui va arriver, peut-être aussi quelque chose, je sais pas, matériel, récolte matérielle, c'est peut-être parce que vous vouliez acheter un salon, une maison, tout et n'importe quoi. Mais il y a une passion enflammée, alors c'est peut-être aussi dire récolte matérielle, c'est peut-être avoir un nouveau travail aussi, d'accord? Et c'est un travail qui vous plaît cette fois. Ou avec votre autre. Retrouvez l'abondance avec votre autre. On parle d'intuition, on va suivre son intuition, ou on va peut-être retrouver son intuition par rapport à son couple, par rapport à ses désirs, par rapport à une passion enflammée. Voilà, ma fille est en train de... ma fille, oui, c'est ma fille, hein, elle est en train de tout me démonter. Alors, on parle de où on va retrouver son équilibre par rapport à du temps qu'on a pris, où on a attendu son heure. Donc, vous allez retrouver votre équilibre, bien sûr. Elles sont tombées ensemble, j'en prends une troisième.
Parce que vous étiez peut-être prisonnier de la peur, ou vous, ou votre autre. D'accord? Tromperie et envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Chakra sacré, c'est que vous allez faire la lumière sur tout ça. Ce qui est déjà bien, c'est que vous allez peut-être comprendre certaines choses qui vous mettez peut-être à mal dans la situation. Oups. Ça m'énerve parce que ça fait du bruit. Voilà, voilà. Allez, on va avec les oracles que vous connaissez. D'une personne que j'adore. Que je lui dis encore merci pour ces beaux cadeaux. Allez, on dit stop, il y a eu un arrêt. Oh, stop, j'en ai marre, n'avance pas. Ouh, non, non, tu pues. Pas besoin de parler, excusez-moi. Tu pues les mauvaises énergies en ce moment, ça ne va pas. Hein, descends ta colère. Voilà. Bon, pas qu'il y ait eu un stop par rapport à une certaine nature, un pacte d'amour, bien sûr, où on a fait le deuil. Je vous fais basculer, pardon, je fais mes bêtises. Je vous fais basculer. Pardon, pardon, mais beaucoup d'amour. Voilà, le stop. Le signature contrat et deuil. C'est vrai que j'ai tendance à pas vous montrer les cartes. Je les pose sur la table et j'oublie que ma tablette ne filme pas tout. Alors, oui, alors, sa compagne, copine ou caliente. Donc, bien sûr, il y a eu un stop. Hein, donc, le consultant a mis un stop, ou vous, hein, vous avez mis un stop par rapport à... Voilà, parce que peut-être aussi... Alors, il y a deux solutions. Les premiers messages, c'est où il vous a mis un stop, d'accord? Vous n'avez pas concrétisé, ou vous avez concrétisé, mais il y a eu le deuil, d'accord? Non, il y a trois messages. C'est lui qui l'a fait, d'accord? Avec vous, bien sûr. Ou il y a eu un arrêt, d'accord? Et que on se parlait plus, il n'y avait plus de conversation, et que vous avez décidé, entre guillemets, hein, de stop, arrête. Ça fait peut-être trop longtemps ce stop, donc j'arrête. Ou carrément, mais c'était pour aller avec une copine proche de vous aussi, une petite copine, vous voyez ce que je veux dire? On va voir plus loin. Il y a un autre message, c'est que peut-être si vous êtes en triangulaire, c'est qu'il va dire un stop, dire non, j'arrête cette situation, le couple. Hein. Pourquoi? Parce qu'il veut vous rejoindre. On va aller plus loin. On parle qu'on lâche prise. Donc c'est vous qui avez lâché prise. Hein. Mais ça peut être lui aussi. Par rapport à un couple. Ou bien sûr, on a pété les câbles. Hein, voilà. Donc, dans le couple, ça n'allait pas. Hein, il y avait beaucoup de tension. Peut-être parce que justement, on a lâché prise par rapport au couple. D'accord. Peut-être aussi qu'on était en deuil. À savoir que des fois, des deuils ne font pas du bien, d'accord? On peut perdre un être cher qui justement nous met trop mal. Ça peut durer dans le temps parce qu'on est en dépression, on n'arrive pas à s'en remettre. Et que finalement, on lâche prise par rapport au couple. Et que, il y a quelqu'un des deux qui pète les câbles. Même si on parle de madame. Bien sûr, il se protège, hein, parce que beaucoup de disputes, hein, voilà, peut-être que ça ne lui a pas plu, votre réaction, qui est peut-être légitime, hein, que ça soit parce que il ne s'occupait plus de vous, ou parce que il est peut-être allé voir quelqu'un d'autre, c'est sûr que, au bout d'un moment, on peut péter les câbles. Alors, bien sûr, il va comprendre la connexion, il se protège, mais par rapport aussi à la connexion du couple, hein. Donc, moi, ça me parle de flammes jumelles, bien sûr. Mais, il voit tout, il sait tout de vous. Donc, il vous surveille. Donc, d'accord, il y a eu un stop par rapport à votre couple, mais il vous surveille. D'accord? Il sait tout, il se renseigne sur vous. Peut-être
parce qu'il vous aime toujours, il veut peut-être pas vous l'avouer, et surtout par rapport à cette connexion. Par rapport à vous, au couple où il est, que ça soit avec vous ou avec la tierce, vous ressortez, d'accord, il se protège. Il se protège de cette connexion qu'il a avec vous, mais il vous surveille quand même en douce. Bien sûr, par rapport à ce pacte d'amour, cette signature, cet engagement où on a fait le deuil, il y a un lâcher-prise par rapport à la connexion. Pourquoi? Parce qu'on a pété les câbles. Bien sûr, par rapport à ce deuil, on va lâcher prise, on va péter les câbles, mais il y aura toujours cette connexion. Ne l'oubliez pas. Alors, le lâcher prise, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux sortir de cette spirale. Donc, sûrement, bien sûr, de la colère qu'il y a pu avoir. Hein. Il y a une connexion en 5D avec vous. Hein. Donc, vous avez, c'est bien, un parcours de flammes jumelles. Mais c'est un croqueur de pommes. Donc, ça confirme bien qu'il y a une triangulaire. C'est une personne excentrique, originale, donc qui peut, entre guillemets, partir du jour au lendemain, ou qui a des façons de vivre qui sont complètement différentes de vous. Et déjà, rien que de... Même peut-être qu'il est arrivé d'une certaine manière avec originalité, qu'il est parti aussi de la même façon. On parle de 12 mois, alors peut-être que vous allez le retrouver dans 12 mois. Peut-être avant. Voilà. Ou peut-être que cette séparation va durer 12 mois. Le lâcher prise. Ça peut être plus. Hein. Voilà. Mais on parle au moins de 12 mois. Sur péter les câbles, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors bien sûr, il lâche prise. Hein, parce que vraiment, il veut sortir de toute... voilà pourquoi il y a le deuil de votre couple. Vous n'êtes pas bien dans votre couple. Le deuil, c'est peut-être pas un deuil que vous avez vécu. C'est peut-être des disputes, hein, peut-être un mal-être dans le couple. Sûrement la triangulaire, d'accord. Donc vous disputez. Peut-être que vous n'êtes pas compris. Peut-être que... Est-ce que la triangulaire est avant ou est-ce qu'elle est après? À vous de voir aussi, parce que des fois on parle de triangulaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui était proche, ou vous êtes peut-être disputé, trop de jalousie, parce que peut-être cette personne était trop proche de votre autre, et que finalement, vous savez qu'il y a des fois des personnes qui se mettent avec la personne que vous soupçonnez, mais c'est au départ... Rien que pour vous faire marronner. Parce que vous avez marronné. Des fois, ça va plus loin et des fois, ça dure qu'un certain temps. Rien que pour vous faire marronner. Allez, pétez la câble. Sur quoi? Oh là là, il y a eu l'instabilité, de la froideur. Et vous êtes peut-être arrivé en mode guerrière. Donc, je combats... J'en ai marre, je m'énerve. Et monsieur, bien sûr, il est parti. Il a fui, hein, d'accord. Il a pris ses jambes à son cou. Parce que finalement, peut-être que vous lui avez fait comprendre qu'il était froid, distant. Et que ben, vous en aviez marre dans le couple. Donc, des bonnes raisons, entre guillemets, qu'au bout d'un moment, si ça fait 3 mois, 6 mois ou plus, hein, que ça dure, ben oui, vous pouvez péter les câbles et te dire, oh mon coco, stop, ou tu t'occupes de moi ou tu te casses. Voilà. Au final, parce que vous avez peut-être gueulé un peu, pardon, crié un peu plus fort, ben, il a pris ses jambes à son cou, d'accord. En tout cas, est-ce que c'est vers une femme amoureuse ou est-ce que c'est vous qui êtes toujours amoureuse? Ça, pour moi, c'est vous, hein, d'accord. Mais il est peut-être parti vers une autre femme qui est amoureuse aussi de lui. C'est peut-être pour ça que vous avez pété les câbles, qu'il y a eu de la froideur, que bien sûr, il y a eu de l'instabilité. Pourquoi? Parce que peut-être aussi qu'il vous a dit « Ah, ben, me plaît bien ». Peut-être qu'au début, ben, si vous l'a dit peut-être 3-4 fois, ou comme je vous ai dit, hein, on peut s'approcher trop d'une personne et vous vous dites « Waouh, je m'impose hein ». Entre guillemets, toi, t'es plus froid, qu'est-ce qui se passe? T'es jaloux, pas jaloux? Et peut-être qu'en vérité, il est parti. Voilà. Allez. Alors, je vais rentrer là.
Allez, je vais rentrer un peu dans les détails. Hein. Ça fait longtemps. Sur le stop, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais peut-être pas tout faire, mais au moins déjà les 9. Hein. On verra après. Oups. Alors, sur le stop, je me ferme à toi. D'accord? C'est le chevalier de cœur, hein, bien sûr. Donc, c'est le consultant qui s'est fermé à vous. Bon, il s'est protégé, mais il y a une protection divine. Hein. Pourquoi? Parce que je brûle pour toi, mais ça peut être la colère, mais autant il a aussi beaucoup de sentiments, même s'il s'est fermé à vous. Le deuil, pacte d'amour. Convoitise. Ouais, voilà. Sa compagne, copine au caliente. Trahison d'amour. Donc, est-ce que vous ne l'avez pas trahi aussi? Est-ce que peut-être aussi, c'est vous qui avez subi, alors à voir, hein. Distance, éloignement. Alors peut-être que la trahison d'amour, c'était la distance que vous aviez peut-être. Peut-être que c'est parti de vous. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte. Ou peut-être parce que vous vivez éloignés l'un de l'autre. On va voir une troisième. Tu as su réparer mes blessures. Donc, peut-être qu'il s'est senti trahi. Parce que vous avez mis de la distance alors qu'il vous a peut-être aidé à soigner vos blessures. Et qu'il s'est peut-être passé quelque chose, hein, le fait d'être guéri, que vous éloignez peut-être, vous êtes peut-être moins à la demande et que lui, il n'a peut-être pas compris. Ou c'est vous lui avez guéri ses blessures. À vous de voir à qui ça parle, parce que bien sûr, là, c'est que du général. Peut-être que vous avez guéri ses blessures par rapport à la convoitise. Le fait que vous pétiez les câbles, ça aussi, qui est cette séparation. Lâcher prise. Mes pensées s'envolent vers toi. Donc il lâche prise par rapport à ce couple. Donc il a refait un couple, d'accord, ou il était en couple avant de vous connaître. Ses pensées s'envolent pour toi. Donc il vous a convoitisé entre guillemets, ou il va, ou il a, bon, on parle des deux, hein, entre guillemets. D'elle autant que vous, mais par contre ses pensées s'envolent toujours vers vous, le couple. Désert sentimental, donc il n'y a rien, donc en vérité il est malheureux. À savoir que si c'est vous le couple, attention, s'il pète les câbles ou s'il a pété les câbles, désert sentimental, à se remettre en question, à vous de voir. Donc la colère qu'il peut avoir, le fait, même si il a mis un stop, je me ferme à toi, peut-être parce que charnellement, hein, il n'y avait plus rien. Péter le câble et la ciboulette. Communication. Donc voilà. En communication, ça n'a pas été, hein, d'accord. Il se protège. Méfiance. La connexion. C'est une leçon, d'accord. Moi, je vois vraiment le couple de flammes jumelles. Il est... c'est tout à tout, hein, entre guillemets. Il est timide, hein, il veut faire le premier pas, mais je pense qu'il veut se renseigner avant hein, pour savoir si vous êtes encore célibataire. Allez, on va demander une autre. Ouais. Il regarde si vous êtes engagé. Hein. Il est timide pour venir vous demander encore d'être avec vous. Alors, sur mes pensées s'envolent vers toi, qu'est-ce qu'on peut dire puisque j'ai pris 5 cartes. Ben vous êtes sa Valentine. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il voulait
il pense à vous pour être en couple. Il prend soin de lui. Il déborde d'amour pour vous. Peut-être aussi qu'il craque pour vous parce qu'il aime que vous occupiez de vous aussi. Hein, et de lui. Je te donne la clé. Vous avez la clé de son cœur. Alors, sur la communication, tu ne répares mes blessures et consentement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Prisonnier de ses sentiments. Ah, prisonnier de vos sentiments pour la communication où ça a pété les câbles, d'accord? Ou par rapport au début au commencement. Donc, moi, je vois quand même un renouveau hein, qui arrive pour les souhaits d'amour. Donc, on est prisonnier de ses sentiments, mais il y aura un renouveau. Il va comprendre les choses, il va vers la lumière, donc il va vraiment comprendre la connexion. Il a des sentiments amoureux, il va comprendre aussi que vous en avez. Donc il y a un oui, hein. Oui à la stabilité, à l'ancrage, hein, ce qui est déjà bien. Allez. Donc, bien sûr, par rapport à son consentement qui voit tout et tout, il regarde ce que vous faites, si vous avez bien sûr d'autres relations, des moments intimes, d'accord? Donc oui, il y a eu un stop par rapport au moment intime, par rapport à un contrat, d'accord? Où on allait lâcher prise par rapport au couple, et parce que on est allé voir d'autres tentations. Mais il surveille si vous, de l'autre côté, vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Donc bien sûr, il reçoit des signes, d'accord? Il reçoit des signes par rapport au deuil que vous avez mis, par rapport à vous, d'accord? Même si c'est lui qui a mis le stop, il reçoit quand même des signes par rapport au couple, où bien sûr il y a le désert sentimental et que la communication aussi ne doit pas être top, d'accord? Parce que ça doit péter les câbles chez lui, d'accord? Et c'est protégé, déjà c'est protégé pour moi, votre couple, mais c'est protégé. C'est protégé pourquoi? Parce que c'est pour... Là, on le pousse, entre guillemets, avec ce désert sentimental et ces problèmes de communication, à comprendre que c'est vous, la bonne personne. Alors, bien sûr, c'est normal que toutes ces pensées s'envolent vers vous. Hein. Donc, bien sûr, son entourage l'influence, mais il s'en fout. Pour le moment, il pense surtout à se protéger, sûrement aussi du couple, de pouvoir lâcher prise par rapport aussi à la famille, à la tentation, à vous, d'accord, et à la connexion. Mais voilà, même si l'entourage l'influence par rapport à la connexion qu'il a pour vous, que vous avez pu peut-être avoir par rapport à couple actuel, il s'en fout, il s'en moque, d'accord? Mais ça peut quand même le perturber. Donc, bien sûr, dans les 6 mois, moi, je vois une communication, pardon, par rapport à la connexion. Hein, il va comprendre déjà cette connexion. Il y aura par rapport à ce désert sentimental, il y aura une communication. Par rapport, pour moi, le pourquoi du comment on a pété les câbles. On va comprendre que c'est karmique, c'est une leçon d'apprentissage, d'accord. On va parler aussi, peut-être que on était timide, on surveillait, ça peut-être qu'on va le dire, dans les 6 mois. En tout cas, peut-être aussi que par rapport à ces tentations, là où il est parti vous tromper, hein, d'accord, c'est protégé. C'est protégé aussi par rapport à l'entourage qui essaye peut-être de lui bourrer la tête, de lui bourrer la tête contre vous, hein, de le manipuler. Et on parle que ça c'est protégé et que c'est dans les 6 mois tout ça, d'accord, entre maintenant et les 6 mois. On va voir un peu plus la tentation. Alors, ça peut être vous la tentation. La chance de quoi? Bon,
En vérité, pour moi, c'est vous la tentation. La tentation, c'est que peut-être aussi il a envie, là, dans les 6 mois, de revenir vous voir. Hein, d'accord? De revenir au moins pour du charnel. On va voir, prendre une autre carte. Et peut-être qu'à partir de là, il va se moquer de son entourage et prendre des décisions. D'accord? Voilà. Il va vouloir revenir flirter. Hein. Voilà, la tentation, c'est flirter, vous reséduire pour reprendre sa chance, parce qu'il vous aime, hein, vraiment. Et qui va vouloir au moins recommencer à s'amuser comme des enfants. Donc déjà, sûrement revenir en ami, hein, tout doucement, flirter. Votre ange vous envoie un signe, bien sûr. C'est quoi? J'arrive. Donc, c'est que vous... C'est où il arrive ou c'est que vous allez vous diriger vers lui. Alors, j'arrive. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je te donne mon cœur. Et on peut dire autre chose. Cette histoire sonne faux. Attention, cette histoire sonne faux. Alors, peut-être que ça soit lui, que ça soit vous qui arrivez. Oui, peut-être qu'on sera dans la peur... et on va se dire peut-être que non, c'est pas possible. Il vient flirter, il va s'amuser. D'accord? Son entourage, l'influence, il s'en fout. Bon. C'est parce qu'il est timide, qu'il ne s'affirme pas. D'accord? C'est immature par rapport à la famille. Timide par rapport à dîner romantique, peut-être aussi par rapport à vous. Hein. Peut-être qu'ils essayent de l'intimider, de dire non, 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 on n'y va pas. Et parce qu'en vérité, son cœur est en chantier. Donc peut-être que vous avez... Le dîner romantique, c'est que vous êtes vus, vous êtes sortis, vous avez profité. Et même si vous étiez en couple, ben, c'était tout beau, c'était romantique. Et que, ben, voilà, et ça s'est mal passé. Donc son cœur est en chantier. Et qu'au final, ben, on essaie de l'influencer. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que cette histoire sonne faux pour lui. Dans les 6 mois. Même s'il ne va pas les écouter... voilà, souvenir d'amour. Ancrage, stabilité. Ça va s'ancrer ces souvenirs d'amour, d'accord? Alors peut-être aussi qu'on est gentiment en train de dire que là, tout doucement, il pense à vous. Oui, il y aura peut-être du charnel, mais que après cette situation dans de charnel, même si vous décidez de ne plus vous revoir ou vous voir très peu, il va penser de plus en plus à vous. D'accord, le souvenir d'amour, c'est que vous allez être dans sa tête avec l'ancrage et la stabilité et qu'il ne va pas s'empêcher de penser à vous. Encore une. Voyage. Donc, on va ancrer ou un déménagement ou un voyage vers son autre. C'est peut-être aussi un souvenir d'amour que vous avez eu, peut-être aussi lors d'un voyage où vous avez été super bien, que ça va ressortir, ça va s'ancrer en lui. Je me disais qu'il y a un truc qui me gêne depuis tout à l'heure. Et que peut-être ça va ressortir et vous aider à retrouver cette stabilité. Ah, je respire. Excusez-moi, c'était... Alors, pour finir, peut-être aussi que vous allez vous rapprocher de lui. Ou vous éloigner, ce qui va lui permettre de dire « je l'aime vraiment ». Bon. Il voudra vieillir avec vous, bien sûr, et il y aura une mise au point. Donc voilà, peut-être que pendant le temps que vous allez flirter, jusqu'au moment que... pendant quelques temps, hein, de 0 à 6 mois, on parle là, peut-être que ça va le perturber, oui, il va revenir, flirter, il va peut-être pas vouloir s'engager parce qu'il va dire non, ça sonne faux, ou ça peut être vous, entre guillemets. Moi, je dirais plutôt lui, hein, qui va faire sûrement des allers-retours. Ça, c'est dans les flammes jumelles, c'est le runner, vous connaissez ça, qui fait des allers-retours. Et bien sûr, il va vouloir s'engager, mais il y aura une mise au point. Allez. Alors, on parle de Valentine. C'est monsieur, le Valentin. C'est monsieur cette fois. Qui voudra s'engager. Il y aura une mise au point, d'accord, par rapport au couple ou à la famille qui essaie de monter la tête, hein, d'accord. Et on va décider de passer à autre chose. Alors, sur quoi on va passer à autre chose? Parce que moi, je vois une séparation, d'accord. Mais ça peut être la séparation de la famille.
Dispute d'argent. Alors, ça peut être toujours la famille. Peut-être qu'il y a des conflits aussi par rapport à la famille, du financier. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne vous aiment pas, parce que vous savez que des fois, il y a des familles, s'il y a le garçon à la maison qui est revenu, qui aide financièrement, d'un seul coup, on ne veut plus qu'ils se remettent en couple. On veut bien qu'ils flirtent à droite à gauche, mais on ne veut plus parce que financièrement, on ne va pas être bien. Non, il ne faut pas être égoïste. Hein. Voilà. Mon fils a voulu partir, ben il est parti, il fait sa vie. Dispute d'argent. Bon, il y aura une lettre d'amour, hein. Par rapport à la connexion entre vous. Alors peut-être que oui, dans les 6 mois, il y aura une mise au point, il va vous écrire pour vous dire j'ai compris le lien, pourquoi il est peut-être parti, peut-être qu'il va partir sans se retourner, ou moi je dirais la connexion, c'est qu'il va comprendre pourquoi peut-être vous êtes parti sans vous retourner à ce moment-là, mais pourquoi peut-être pour vous mettre en couple, vous aussi, ou parce que lui s'est mis en couple et que vous allez en discuter. Célébration, gourmandise, d'accord? Peut-être expliquer ce qui s'est passé lors de votre rencontre, qui vous aime, hein, puisque il écrit votre nom partout. Ça peut être vous aussi qui allez lui dire, hein, d'accord? Et les disputes de cœur. Donc peut-être que vous allez flirter et que vous allez dans les 6 mois expliquer pourquoi exactement, même s'il y a vraiment la mise au point, parce qu'il va revenir. Moi je vois un aller-retour et que bien sûr ben, vous allez expliquer et que la surprise c'est que vous allez faire vos projets. Alors est-ce que c'est des projets avec lui, des projets avec quelqu'un d'autre ou d'autres projets qui seront pour vous? C'est à vous de voir, d'accord? Il fera tout pour vous attirer. Ça sera peut-être une autre personne qui va vous attirer. Ne l'oublions pas, ça peut arriver, d'accord? Il vous attire. Alors, dans certains cas, vous direz gentiment, tu m'as attiré, mais tu m'as pris pour voilà, une fille facile, une arnaqueuse. Hein, et qui n'a pas été au bout des choses, qui vous a pris pour une fille légère, entre guillemets, hein, d'accord. Mais il y aura un renouveau. Donc peut-être qu'il vous dira, moi je dirais gentiment qu'il vous a attiré, d'accord, ou que vous l'avez attiré. Et que finalement il pensait peut-être que c'était pour de l'arnaque. Voilà. D'où peut-être la dispute d'argent avec la famille. C'est peut-être ce que je vous ai dit. Problème financier. Pour certains, certaines. Vous savez que des fois, voilà, ça ne plaît pas aussi. Peut-être parce qu'il a eu un passé douloureux, il ou elle. Vous mettez ça à votre sauce. Et qui va gentiment vous dire, je veux retrouver de la légèreté et un renouveau. Donc moi, je vois, vraiment, pour moi, c'est un couple de flammes jumelles. Voilà, connexion flammes jumelles. Je ne dirais pas que ça parlera à tout le monde. Ça peut être aussi des âmes sœurs. Il y aura des allers-retours. Donc un couple sacré. Et que, oui, il va revenir. Il va comprendre la situation. Il va revenir. Il va se dire non, c'est pas possible et tout. Elle m'arnaque. Non, elle m'aime pas en vérité. Ou c'est vous. D'accord? Et que dans les 6 mois qui reviennent, oui, il va revenir. Vous allez vraiment avoir une mise au point. Parce que vous pouvez vous voir, avoir du charnel, craquer sans parler, sans discuter. Ça peut arriver, c'est peut-être déjà arrivé pour certains, certaines. Et que, ben oui, il y aura une mise au point parce que s'il veut revenir une autre fois, ben peut-être que vous n'aurez pas envie spécialement de lui ouvrir la porte aussi facilement. Ce qui est bien, c'est que oui, il va passer à autre chose avec la famille, que vous allez... peut-être qu'il va partir aussi du côté de sa famille sans se retourner. Mais en tout cas, il y aura des explications. Des belles explications par rapport à toute votre histoire. Ce qui sera bien parce que
Pour ceux qui voudront se remettre ensemble, vous déciderez vraiment de faire cette mise au point, mais pour être ensemble. Sur ce, avant que ça coupe, je vous dis à bientôt parce que je vois la tablette qui s'assombrit. Donc c'est que j'ai plus que 5%. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.